Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester du nouveau maquillage, enfin en tout cas du nouveau pour moi parce que j'en ai acheté quand même pas mal dernièrement, que ce soit des nouveautés ou des produits qui sont sortis déjà il y a quelques semaines, voire mois éventuellement. Aujourd'hui donc je vais tester les produits, pour certains je les aurais déjà appliqués, pour d'autres je crois qu'en fait je les ai tous déjà testés il me semble, sauf peut-être un produit dont je vais vous parler tout de suite après. Alors on va tester ensemble la palette de chez Patrick Ta, c'est la Major Dimension 2. Je vais appliquer avec vous en fait cet enlumineur de chez Milk Makeup, donc c'est le Bionic Glow, ça c'est la loge de Gabrielle qui en avait parlé. J'ai acheté, alors ça vous l'avez pas vu dans le précédent haul, mais j'ai acheté en fait les deux teintes des nouveaux râles de Rare Beauty. Un blush de chez RMS Beauty, une beauté absolue, et l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, donc le Romance Light, c'est pas une nouveauté, hein. Beaucoup en ont parlé, mais moi je l'ai pas encore appliqué avec vous en vidéo. Donc on va tester tout ça ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par appliquer en fait ce produit en tant que base. Donc c'est le Bionic Glow Virtual de chez Milk. Je vais le remuer. Je l'ai déjà en fait testé, si vous voulez, ce produit en highlighter, et en fait j'ai pas trouvé en highlighter que c'était très efficace. Ça donnait un petit peu de lumière au teint. Mais moi, vu que j'ai déjà le teint lumineux par rapport aux produits que j'applique dans mon quotidien, ça m'a pas apporté grand chose. Donc je vais déjà l'appliquer comme ça. Je verrai peut-être pour l'appliquer en enlumineur juste après, mais déjà on va l'appliquer en tant que base. Donc c'est un petit côté rosé, très léger. C'est joli hein, sur le teint là quand je l'applique. On va dire qu'en bas ça pourrait peut-être être sympa. Donc ça apporte un tout petit peu de lumière, ou peut-être qu'avec la lumière des éclairages ça va peut-être bien ressortir, mais moi en tout cas c'est lumineux mais pas non plus extrême, donc je suis pas sûre qu'avec un fond de teint par dessus ça se voit vraiment. Écoutez, je reviens dessus juste après, une fois que j'aurai appliqué le fond de teint et une fois que j'aurai aussi appliqué en enlumineur. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. On va donc se maquiller les yeux avec la palette de Patrick Ta qui est complètement sale. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois, je crois 2 fois à peu près. Donc là ce sera la 3e aujourd'hui avec vous. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez donc 2 fards crème, vous avez donc une rangée de fards lumineux et une rangée de fards mat. Ce que j'en pense pour le moment, c'est que les fards crème sont pas mal. Honnêtement, j'ai utilisé celui-ci en tant que base et celui-ci en tant que liner, ça s'est très bien passé. Les lumineux sont plutôt bons dans l'ensemble. J'aime bien en fait celui-ci en termes de texture, et celui-ci on est vraiment sur des teintes qui sont bien crémeuses. Les 3 autres on est plus sur du topper on va dire. Ils sont jolis mais c'est pas les plus métalliques que je peux avoir. Les mats très bien, fonctionnent très bien, et j'ai pas eu de difficulté honnêtement à fondre les couleurs. Aujourd'hui donc j'ai envie de vous montrer la base en action, donc je vais l'appliquer. J'ai déjà une base hein, pour faire tenir mes fards, mais là c'est vraiment une base pour les lumineux. C'est vrai que l'avantage c'est que ça les fait sortir un petit peu plus, et mon maquillage quand même tient très bien avec, hein. J'ai pas de difficulté, ça n'a pas fait filer le maquillage ni rien du tout. Vous voyez, ça fait une petite teinte de couleur plutôt sympa, moi j'aime bien. Je vais prendre la teinte la plus claire mat que je vais appliquer sous mon arcade pour pouvoir comment dire, ici je vais quand même Renise, tu essayes de discuter avec les gens, tu n'y arrives pas. Je vais appliquer donc le fard ici pour poudrer un petit peu ma base, chose que je n'ai pas fait juste avant. Je prends cette teinte juste ici que je vais appliquer. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira encore une fois, parce que je sais pas trop ce que ça raconte. C'est compliqué à régler tout ça, parce que je veux que vous voyez bien les produits, mais quand il y a trop de lumière après ils apparaissent vraiment trop blancs. Donc je sais pas, c'est compliqué, ça m'agace. Bref, donc j'applique la teinte qui est ici. J'ai l'impression qu'en fait vous voyez les teintes bien plus claires que ce que celle-là en réalité. C'est celle-ci, je vais vous faire le swatch pour que vous puissiez vous rendre compte peut-être de la lumière. Voici la teinte que je vais appliquer donc dans le coin interne que je vais remonter aux 3/4 de ma paupière mobile. Donc l'application pinceau s'est très bien passée, j'ai pas eu de problème en particulier, c'est juste que c'est un petit peu en transparence et ça a fait quand même quelques chutes, mais sinon le fard est très facile à appliquer, et c'est vrai que la base vient le rendre un petit peu plus lumineux que
que seul. J'ai complété après au doigt pour avoir un petit peu plus d'impact et d'intensité et le fard s'est très bien comporté et effectivement j'ai eu moins de chutes au doigt qu'au pinceau. Je continue avec la teinte qui est juste ici, qui est un violet assez foncé, on va dire que c'est le lumineux le plus foncé de la palette. Je vais l'appliquer au pinceau dans un premier temps et ensuite je viendrai finir au doigt. Ce fard là au pinceau il n'a pas fonctionné, c'est vrai qu'il n'était pas du tout opaque, il s'appliquait pas même on va dire, et j'ai dû le prélever au doigt et l'appliquer au doigt pour avoir une pigmentation, et en fait c'est un fard qui est plus crémeux encore que la première couleur que j'ai appliquée, du coup il est plus difficile à appliquer au pinceau et c'est vrai que ce sera uniquement une application au doigt. Ensuite je vais prendre cette teinte là pour estomper un petit peu le fard violet dans mon creux. C'est une très très jolie couleur de transition qui fonctionne très bien, ça se fond très bien. Très bon fard mat. De toute façon les mats que j'ai pu utiliser jusque là, ils fonctionnent très bien. Ainsi que les lumineux. J'ai appliqué mon mascara, mon anti-cerne et mon fond de teint hors caméra puisque j'avais rien de nouveau à vous montrer. Je vais finir les yeux avec vous avant de continuer avec les autres produits. Donc on va continuer avec la palette de Patoche. Et je vais mettre... je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais reprendre la teinte qui est juste ici pour le mettre en ras de cils. J'aime beaucoup cette teinte pour le ras de cils, ça fait une très belle teinte de transition et là pour le ras de cils franchement c'est super sympa. Et je vais également mettre le violet lumineux qui est ici sur mon ras de cils mais plutôt situé au coin externe. Puis je reprends la teinte lumineuse que j'ai appliquée en premier pour mettre dans le coin interne. Et voilà pour le look final des yeux. On va donc continuer avec le teint. On va reprendre ce petit produit de chez Milk qui est un enlumineur base, on sait pas trop. Je vais essayer de l'appliquer directement sur comme highlighter en fait, directement sur l'éponge. Puis on va voir ce que ça donne. Parce que je l'ai déjà fait une fois, j'avais pas été emballée. Ah oui, effectivement, ça apporte un peu de lumière, mais là c'est un produit crémeux qui est pas sec. Donc on va attendre qu'il sèche pour voir ce que ça donne. Je vais venir l'estomper un petit peu au doigt pour vraiment bien faire fondre. Effectivement, c'est une très jolie lumière là maintenant qu'il est sec. C'est vrai que c'est joli quand même. Ça fait une lumière très naturelle par rapport à l'autre côté. Je sais pas si vous verrez bien la différence. Là c'est beaucoup plus mat. Et là ça fait vraiment une légère lumière. Ça y est, je commence à comprendre un petit peu l'engouement pour ce produit. Je vais quand même poudrer très légèrement cette partie là avec une poudre lumineuse, comme ça ça va pas plomber le côté lumière en fait du produit. Ça va peut-être même l'accentuer en termes d'highlighter. Je sais même pas du coup si je vais mettre l'highlighter Charlotte, hein. J'ai pas l'impression que ça soit nécessaire. Ensuite en bronzer, on va rester sur le lumineux. J'applique très rapidement ce bronzer de Troina, teinte 621 si vous cherchez un bronzer lumineux satiné pas pailleté. Celui-ci il est parfait, ce bronzer est magnifique. Je l'aime énormément et en fait en 2 coups de pinceau vous avez un bronzer lumineux bien appliqué, satiné. Alors là j'ai du glow, moi je vous le dis. Comme il est vraiment beau, comme il se fond bien au teint, c'est super joli. On continue avec les nouveautés et le blush de RMS Beauty. Il s'agit du blush poudre hydratant redimension. Il est rechargeable et j'ai pris la teinte Sangria. Ce blush est disponible chez Sephora, il est disponible également sur Fil Unique. Je crois que pour le moment c'est juste là où j'ai vu, mais il y a beaucoup de teintes en rupture, il y a eu énormément de succès sur ce produit là, et moi il y a une autre teinte que je veux, mais je vais acheter que la recharge parce que en général les recharges sont fournies avec un petit truc en plastique, ça suffira. Mais du coup celui-ci coûte 34 € avec le boîtier, et sans le boîtier ça coûte 24 €. Et vous pouvez aussi très bien, si c'est, et je pense que c'est aimanté derrière, c'est l'une d'entre vous qui m'a donné l'idée, y mettre dans une palette aimantée, comme ça vous fait plusieurs blushs sans avoir besoin d'acheter le boîtier à chaque fois. Donc on va l'appliquer ensemble, je l'ai déjà porté, c'est un blush qui est bien pigmenté et qui est de toute beauté. J'espère que vous pourrez le voir.
et que la luminosité sera suffisante. Allez-y vraiment avec un pinceau bien fluffy pour éviter de trop en prélever, pour qu'il se diffuse bien, parce qu'il est quand même très bien pigmenté. Je sais pas ce que ça donne avec les autres teintes, mais en tout cas celle-ci est bien pigmentée et on a vite fait d'en mettre un petit peu trop. Mais en tout cas j'adore ce blush, ils se font vraiment bien. Si on l'applique correctement avec le bon pinceau, franchement vous avez un super joli blush. Il est très joli à regarder, il est légèrement satiné, il est teinte, il y a la May, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Cette teinte là elle me fait vraiment très envie. J'ai très envie de me la prendre, mais j'attends qu'elle revienne en stock, en recharge. Et vraiment le boîtier est très sympa. C'est le premier produit de la marque que je teste et je suis vraiment ravie. Il est superbe. On va continuer avec les lèvres et j'ai deux rouges à lèvres, enfin j'ai deux teintes des rouges à lèvres de Rare Beauty. Donc ce sont les Kind World Matte Lipstick. J'ai pris la teinte Fun et la teinte Bold. Je vais vous swatcher les deux teintes et puis après je vais me décider. Au niveau des packaging, on est sur un packaging en plastique. Ici vous avez un côté plat et là c'est arrondi et vous appuyez ici pour faire sortir le rouge à lèvres. Ça fait vraiment très plastique, pas de gamme. Après les rouges à lèvres coûtent pas cher, donc par rapport à la gamme et au rouge à lèvres. Donc là ici vous avez la teinte Bold, qui est quand même bien pigmentée, hein. Il n'y a rien à dire. Et ici vous avez la teinte Fun. Pareil, hein, en un passage on a quand même des teintes qui sont super bien pigmentées. Moi aujourd'hui je vais appliquer avec vous la teinte Fun. Et c'est un très joli nude qui va très bien avec ma carnation. C'est un très joli rouge à lèvres mat, j'aime beaucoup le fini mat velouté. Vous avez une couleur, alors les couleurs c'est vraiment les nudes, c'est propre à chacun par rapport à votre couleur de peau et aussi par rapport à votre couleur de lèvres. Mais celui-ci c'est un nude qui se rapproche vraiment de la couleur de mes lèvres et qui va vraiment les rehausser. Ça ne marque pas les peaux qu'on pourrait avoir sur les lèvres, ça lisse pas complètement la lèvre non plus, mais c'est un très joli fini velouté, il est facile à appliquer. Il est quand même crémeux pour un mat. Honnêtement, j'aime bien la formule de ces rouges à lèvres, je les trouve très faciles à appliquer. Et voilà pour le maquillage final, j'espère que ça vous a plu. On va revenir rapidement sur l'ensemble des produits. Donc la palette tout d'abord de Patrick Ta, je la trouve vraiment très jolie, le maquillage que j'ai fait est très beau, moi j'aime beaucoup. Les lumineux sont très sympas, les mats sont très bons, ils s'estompent bien, ils s'appliquent bien, j'ai pas eu de difficultés en particulier. Les lumineux s'appliquent bien, j'aurais aimé qu'il y ait plus de fard de ces textures là plus crémeuses et opaque plutôt que d'avoir les autres en topper. Mais bon, ça après c'est personnel. Et j'aime beaucoup les deux fards crème. J'aurais très bien pu faire un liner avec celui-ci. Attendez, avec la reflet, vous voyez peut-être pas. Avec celui-ci, j'aurais très bien pu faire un liner et celui-ci, je l'ai appliqué en base et ma foi, c'est très bien passé. Mes fards ne filent pas, rien du tout. Franchement, c'est très joli. Vous pouvez très bien appliquer par exemple ce fard-là qui est un topper duochrome. Vous pouvez le mettre par-dessus la base. Ce serait vraiment très joli. En tout cas, c'est une bonne palette de bonne qualité qui fonctionne bien. Est-ce que c'est innovant en termes de texture, en termes de color story ou autre? Pas du tout, mais je trouve que c'est une très belle palette. On a un très bel objet et des fards qui fonctionnent très bien. Certes, c'est une palette qui coûte quand même 67 €, mais je trouve que avec le packaging, avec les fards crème, les fards lumineux et les fards mat, on est quand même sur un tarif qui est quand même correct. Avec un moins 15%, on est d'accord, ça passe toujours mieux. Moi je l'ai payé 57 € donc ça va. Je sais pas si j'irai me reprendre la bronze, la première. Je vais regarder quelques swatchs parce que je sais pas si vraiment en termes de color story elles sont si différentes que ça. Effectivement celle-ci elle est plus sur le rose et l'autre est plus sur le bronze, mais j'ai pas l'impression que ce soit si différent que ça. Donc je sais pas du tout, on verra, peut-être que je la prendrai ou peut-être pas. Concernant le produit de chez Milk Makeup, je l'aime beaucoup en tant qu'highlighter et franchement il se voit bien. Alors après j'ai appliqué que des produits lumineux par dessus, un blush, un bronzer, mais là on voit très clairement en fait que c'est joli et franchement en combo avec ma poudre Tom Ford c'est très joli. J'aime beaucoup le résultat, ça sent bien au teint, ça fait pas de démarcation et les deux ensemble c'est vraiment très sympa. Je suis partie avec des a priori sur ce produit parce que quand j'avais testé j'avais pas trouvé ça transcendant, mais en fait finalement c'est plutôt correct. Alors en tant que base je vois pas de plus-value, je vois pas mon teint plus lumineux ou pas avec ou sans, ça a pas changé grand chose, mais en termes de base comme ça, d'highlighter avec une poudre illuminatrice par dessus, je trouve que ça fait vraiment un très joli glow. Concernant le blush de RMS Beauty, je vous ai tout dit, franchement il est magnifique, je vais de toute façon, dès que l'autre teinte sera disponible, la recommander. J'adore ce blush et dites-moi si vous les avez testés ce que vous en pensez.
Et puis les rouges à lèvres, parce que du coup je n'ai pas appliqué l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, mais c'est un très bel highlighter que j'ai déjà utilisé. Ça sur les yeux c'est magnifique, ça de l'autre côté en highlighter c'est très beau. L'ensemble est un petit peu trop rose pour moi, mais sinon c'est quand même un très bel objet qui fonctionne bien. Et les rouges à lèvres, bah, c'est des rouges à lèvres qui fonctionnent, ils sont mat veloutés, crémeux. Excusez-moi, on a été coupé, j'ai reçu un colis, donc je vous parlais des produits Rare Beauty, donc des rouges à lèvres. Je vous disais que c'était des rouges à lèvres mat veloutés crémeux qui s'appliquent très bien, mais ils n'ont pas une très bonne tenue. C'est pas des mats qui vont vraiment s'accrocher aux lèvres et qui vont plus bouger, qui seront sans transfert, pas du tout. On est vraiment sur du velouté, donc si vous allez boire, manger, ça va partir. Il faut faire attention parce que tout à l'heure j'en ai eu un petit peu sur les dents aussi. J'aime beaucoup les deux teintes que j'ai prises, c'est vraiment de très jolis nudes qui fonctionnent bien et les textures sont pas trop épaisses sur la bouche non plus. Donc non, vraiment j'aime bien aussi ces rouges à lèvres. Je sais que vous êtes quelques-unes sur Instagram à m'avoir dit que vous aviez craqué pour ces rouges à lèvres, donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. D'ailleurs sur l'ensemble des produits, hein, si vous les avez testés, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bah écoutez, sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'avez toujours pas franchi le pas, c'est juste en dessous. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!